Abraham était fortifié par sa foi, mais sa marche par la foi fut intensément pratique, bien que si différente de la marche dans la chair. Un auteur a dit que la foi nous amène dans des difficultés inconnues aux hommes qui marchent dans la chair, ou qui ne s'élancent jamais dans la foi. Mais de telles difficultés nous élèvent là où la chair n'a plus le pouvoir de nous aider. Ils rendent nécessaires des révélations divines particulières, et Dieu se sert toujours d'expériences semblables pour donner à notre esprit l'éducation dont il a besoin. C'est ainsi que les hommes de l'esprit sont enseignés, et en arrivent à connaître Dieu comme aucun autre ne le connaît. Ainsi, la foi est la loi de la marche du nouvel homme, de l'homme intérieur, qui le fait entrer par des étapes successives dans le cœur même de Dieu, qui couronne ce chemin par cette désignation incomparable. Mon ami, il faut encore mentionner en général une autre chose. Le nouvel homme de l'esprit doit apprendre un nouveau langage. C'est le langage de l'esprit, et devra apprendre de plus en plus profondément que le prestige du langage et de la sagesse, ou ce que les hommes appellent les discours persuasifs de la sagesse, 1 Corinthiens 2, 1 et 4, n'ont aucune valeur dans le service spirituel. Si toutes les allocutions et la prédication et les études de l'évangile qui se font en une seule semaine étaient l'expression du Saint-Esprit, quelle révélation imposante de Dieu serait imposée au monde? Mais il n'en est évidemment pas ainsi, cette naissance ne se fait pas sentir. Il est impossible de parler dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit sans que se produise quelque chose de lié à l'éternité. Mais cette capacité n'appartient qu'à ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux dont l'espoir, dont l'Esprit a été uni au Seigneur, et ceux-ci doivent apprendre à abandonner leur propre parole et à parler lorsqu'ils sont poussés par l'Esprit Saint, de Pierre 1, 21. C'est une part de l'éducation de l'homme intérieur que d'avoir son honneur, son homme extérieur crucifié. En ce qui concerne le langage, et d'être amené à l'état dans lequel se trouva Jérémie. Je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Jérémie 1, 6. Je ne sais point parler, car je ne suis qu'un enfant. Ce n'est pas seulement en tant que pécheur que nous devons être crucifiés avec Christ, mais en tant que prédicateur ou orateur ou témoin. La circoncision de Christ que Paul appelle le dépouillement de notre être charnel, Colossiens 2, 11, doit être appliquée à nos lèvres et notre esprit doit être dans une telle soumission que dans toutes les questions où Dieu ne peut pas être glorifié, nous ne pouvons pas parler. Une facilité naturelle de parole n'est pas une force en elle-même dans le ministère spirituel. Ce peut être une menace positive. C'est un stage de réel développement spirituel lorsque nous avons une crainte réelle et sincère de parler, à moins que ce ne soit avec les paroles qu'enseigne l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 13. Être faible, craintif, tout tremblant. 1 Corinthiens 1, 3. Peut-être un état qui convient à un ministère apostolique, non plutôt à un ministère du Saint-Esprit. Les paroles que Dieu donne sont très différentes de toute manière de celles des hommes. Combien il nous est parlé dans la Sainte Écriture de notre conversation, de notre langue, de nos paroles. Et toujours, il nous est dit qu'elles doivent être gouvernées par l'Esprit et non être simplement des expressions de l'âme dans l'un ou l'autre de ces départements. S'il est vrai que seul l'Esprit unifié peut recevoir la révélation divine, il est également vrai qu'une telle révélation demande un don divin de la parole nécessaire pour l'exprimer, afin d'accomplir son but spirituel. Il est possible de prêcher la vérité sans que le prédicateur en ait une compréhension spirituelle, c'est-à-dire par une simple compréhension mentale. La prédication peut être simplement une capacité naturelle, mais le fait pénible, ce sera que ni celui qui prêche, ni ceux auxquels il s'adresse ne recevront la bénédiction des valeurs vivantes et réelles de la vérité annoncée. Les résultats spirituels ne sont pas dignes de l'effort et de la dépense. La vertu de la parole qui résulte en un fruit durable à la gloire de Dieu, que cette parole soit la prédication, l'enseignement, la conversation ou la prière, ne réside pas dans sa lucidité, son éloquence, sa subtilité, son intelligence, son génie, son application, sa passion, son sérieux, sa force, son emphase, mais dans le simple fait qu'elle est l'expression du Saint-Esprit. Ton langage te fait reconnaître, Matthieu 26, 73. Ces mots peuvent être appliqués de bien des manières, car que nous vivions dans la chair ou dans l'esprit, dans l'homme naturel ou dans l'homme spirituel, cela sera toujours manifesté par nos paroles et par l'effet spirituel du fruit de nos lèvres. Oh, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, que les lèvres des enfants de Dieu soient crucifiées et que les lèvres des prophètes de Dieu soient lavées par le sang purifié, par le charbon ardent de ce grand autel du calvaire. Amen.